Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue encore une fois sur Science Park. Alors dans cette vidéo, nous allons voir le repère dans l'espace est coordonné d'un point. Nous sommes bien sûr dans le cadre du cours de géométrie analytique dans l'espace. Alors nous commençons. Le premier point, c'est le repère dans l'espace. Alors, nous allons tracer les axes. Nous avons l'axe de Z, l'axe des X, ainsi que l'axe des Y. Nous aurons l'origine du repère. Nous aurons les différents vecteurs unitaires, notamment I, J et K. Vecteurs unitaires, pourquoi? Parce que leur norme donne 1. Alors, c'est quoi le repère? Le repère sera constitué de l'origine des axes, du vecteur unitaire I, J, du vecteur J et du vecteur K. Alors, nous passons, qu'est-ce qu'on dit? On dit tout simplement dans l'espace, on appelle le repère tout quadruplé OIJK, tel que O est un point de l'espace appelé origine du repère. À part ça, IJK, un triplet des vecteurs non nuls et non coplanaires d'origine O. Non nuls différents des zéros non coplanaires qui ne partagent pas le même plan. Alors nous avons X, O, Y, ainsi de suite, qui sont de plans de coordonnées. Nous avons OX, OY et OZ. Ce sont les axes qu'on reprend ici, qui représentent notamment l'axe des abscisses, des ordonnées, ainsi que de côtes. Alors, au départ, on avait dit le vecteur I, J et K sont des vecteurs unitaires, ça veut dire leur norme nous donne 1. Et qu'est-ce qu'on dit? Le repère est alors orthonormal. Ça veut dire les axes sont deux à deux perpendiculaires et nous avons le module de I égal au module de J égal au module de K et qui est égal à 1. Alors nous passons au point suivant. On va parler des coordonnées d'un point, plus précisément des coordonnées cartésiennes. Alors, on nous donne le point P qui a pour coordonnées x0, y0 et z0. On nous demande de représenter ces points dans l'espace. Nous allons tracer nos axes. Voilà. Nous avons l'axe des Z, l'axe des X et l'axe des Y. Nous avons aussi l'origine du repère. Nous avons x0, on représente y0 et le z0. Qu'allons-nous faire? Nous allons représenter un point dans le plan x, o, y. Représentons ce point. Voilà, nous avons un point que nous allons appeler le point K de coordonnées x0, y0. Ici, z est égal à 0. Voilà pourquoi on l'a pas répété. Alors, pour avoir le point P, qu'allons-nous faire? Nous allons tracer une parallèle à l'axe de Z. Et à partir de là, nous aurons à relier notre parallèle, qui est notre parallèle à l'axe de Z, à l'axe de Z. Ceci aussi sera parallèlement par rapport à cette droite, ou ces segments de droite, OK, parallèle à OK. Alors, nous aurons représenté le point P dans l'espace. On peut positionner ce point P, on peut le positionner à l'aide du vecteur position. Donc, comme ça, à partir de l'origine, en le pointant, nous aurons le vecteur OP porté par U. Alors,
qu'est-ce que nous avons fait? Ici, nous avons représenté le point P. Et ici, ça c'est un vecteur directeur. Suivant le vecteur OP, on peut aussi calculer son vecteur unitaire, ainsi de suite, en calculant le module. Ça sera probablement une autre leçon à la prochaine. Donc, c'est comme ça que nous pouvons facilement représenter notre point P dans l'espace. Donc, ce que nous devons retenir, c'est pour représenter le point P dans l'espace, on procède comme suit. Représenter le point K de coordonnées x0, y0 dans le plan x, o, y. Et par après, mener à partir de K une parallèle à OZ. Et puis porter sur cette parallèle la mesure Z0. Et nous avons, ça c'est notre vecteur position, le vecteur O